Elle s'appelle Ishtar. C'était l'une des principales divinités babyloniennes. À l'âge d'or de Sumer, elle incarnait à la fois l'amour, la fertilité et la guerre. En somme, c'est un peu l'équivalent de Vénus ou Aphrodite en Occident. En tout cas, ces Babyloniens avaient bien cerné l'essence de ce qui fait une femme. Ça veut dire quoi, ça? Tu sembles bien renseigné, Kidokoro. Tu suis des cours d'histoire en secret? Je ne fais que répéter ce que m'a dit le docteur Madoka. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur cet endroit. Je ne connais pas son histoire. Je ne sais même pas si c'est un temple ou une tombe. T'en fais pas, Kageyama. On sait tous sous quelle pression tu es ces jours-ci. Oui? Oui, depuis près d'1 heure. Ah oui. Ok, on arrive. Très bien, on remonte. La loge est sur le point de rendre sa décision. Comment s'est passée la réunion de la Grande Loge? Exactement comme on pouvait s'y attendre. Tout le monde était conscient que le statu quo ne pouvait plus être conservé. Et comme toujours, il a fallu que quelques-uns pinaillent sur les sommes investies. Face à la situation de crise qui nous occupe, une décision a finalement été prise. Voici quelles en sont les modalités. La totalité du projet Heaven's Gate doit être suspendue de façon définitive. Delphes sera évacué, ses accès condamnés, les prototypes expérimentaux détruits. Ce complexe sera complètement fermé dans un délai de 12 mois. C'est là notre décision. La dernière et la plus douloureuse que cette loge ait jamais eu à prendre. Mais il est incontestable qu'à ce jour, notre projet constitue une menace sans précédent pour l'espèce humaine. Si nous poursuivions plus loin ces recherches, nous serions condamnés à trahir toutes les bases de l'éthique qui soutient notre science. La loge s'aligne donc sur l'avis du docteur Madoka. Doit-on comprendre qu'il y a du vrai dans le rapport alarmiste qu'il nous a présenté? Nous avons toutes les raisons de penser que le danger est bien réel. J'ai choisi cette symphonie spécialement pour Delphes. Si c'est la dernière musique qui résonnera jamais dans ce lieu, il fallait que ce soit celle-ci. Les choses se sont passées exactement comme vous l'aviez prédit. Il n'y a pas eu de surprise. Que tout cela arrive à quelques lieues à peine de la tombe du grand Gilgamesh, ça n'a rien d'une coïncidence, c'est un signe on ne peut plus évident du destin. Vous avez préféré jouer un vieux disque en vinyle, n'y aurait-il pas là une trace de snobisme? Les disques numériques restituent assez mal l'espace symphonique. De plus, nous sommes en quadriphonie. On m'a dit que vous vous étiez récemment fiancé. C'est vrai. Eh bien, félicitations.
Un état d'alerte en sous-sol. Quoi? Au laboratoire central? C'est là où sont les derniers cobayes. J'ai leur référence à l'écran. Code de production TEAR. Unité tir. C'est la catastrophe. C'est quoi cette intrusion? Un terroriste? L'intrus a été identifié. Ce serait le docteur Terumichi Madoka. Est-ce qu'on peut communiquer avec lui en direct? Docteur Madoka, faites demi-tour immédiatement. Vous nous mettez tous en danger. Est-ce que ce dingue se rend seulement compte de ce qu'il fait? Il ne devrait plus tarder à atteindre Delphes. S'il arrive jusque-là, il peut se passer pratiquement n'importe quoi. Il faut que vous l'arrêtiez à tout prix. Il passe les sas de sécurité les uns après les autres. Il sera à Delphes dans moins de 20 secondes. Alors ça y est, docteur. C'est maintenant que tout s'achève. L'histoire dit qu'au début de ce siècle, un seul terroriste isolé est parvenu à plonger la planète dans les ténèbres en quelques secondes. Cette histoire pourrait sortir d'une BD du siècle dernier, seulement ce n'est pas une fiction. C'est l'histoire telle qu'on l'enseigne aujourd'hui à l'école. Ce que tout le monde sait aujourd'hui, c'est que le responsable s'appelait Enkidu. L'onde de choc a balayé la planète un 10 octobre. Par analogie, cette date est maintenant devenue le jour du double X, le dernier jour. L'onde de choc du double X a provoqué le crash sans retour du grand réseau informatique. Les sociétés qui dépendaient de la haute technologie se sont effondrées en l'espace de quelques mois en proie à la barbarie. Les guerres et la famine n'ont pas tardé à ensevelir une bonne part de l'humanité. Mais tout ça remonte à avant ma naissance. Moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu le ciel comme ça. Le ciel miroir. Je ne sais pas comment c'est possible. Apparemment, ce serait un phénomène électromagnétique hors norme. Les adultes disent que c'est monstrueux, effrayant, mais pour nous, c'est juste le ciel. Celui qu'on a toujours vu miroiter au-dessus de nos têtes. Ouvrez cette porte! Petit morveux, ça sert à rien de faire les morts. On sait très bien que vous êtes là. Cette fois-ci, on va pas vous lâcher, les morveux. Allez, fini de jouer. Vous allez les payer vos dettes, de gré ou de force. Ils me mettent en rogne, ces deux-là. Tatsuya, Kyoko, nous savons que vous êtes ici. Combien de temps croyez-vous pouvoir échapper au recouvrement de votre dette? Même si vous êtes tous les deux mineurs, rien ne vous excuse ni ne vous dispense de régler ce que vous devez. Si les mômes sont insolvables, il nous reste d'autres moyens de récupérer nos billes. Je suis sûr qu'on peut obtenir un bon prix pour les organes du garçon. Et si la fille est sage, on la met sur le trottoir. Allez. Il faut partir d'ici.
Oui. Où est-ce que tu vas? Faut que je fasse pipi. On ne peut pas se permettre de traîner. Kyoko, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. il y a du sang dans mon urine. On dit qu'à la saison des pluies, les immeubles s'effondrent par grappes. Oui, c'est ce qu'ils appellent aussi l'effet domino, lorsque les barres d'immeubles s'entrechoquent. Sol. Mi bémol étouffé. Je ne savais pas qu'une ville qui tombe, ça faisait aussi de la musique. Tu peux aussi le faire avec la pluie? Do dièse. Do. Ré. À nouveau do dièse. La. Un diapason? Oui. Tu sais, je commence à avoir faim. Ah, Kyoko! Tatsuya, par ici! C'était quoi ce truc? Pas question de les laisser filer, je les veux ce soir. Tatsuya. J'aime pas cet endroit, il y a une ambiance malsaine. C'est quoi ça?
Qui est là? On est désolé. On pensait que cette maison n'était pas habitée. Elle ne l'est pas. Nous sommes entrés pour nous abriter de la pluie. Comme vous. Ces trucs, c'est quoi exactement? Apparemment des spécimens de salamandres géantes. Et qu'est-ce que font ces choses ici? À quoi servait cet endroit? Je ne peux faire que des suppositions, mais ça ressemble beaucoup à un centre de recherche génétique. Les livres d'alchimie mentionnent les vertus médicales des salamandres. Et puis celles-ci ont été clonées. Clonées, vraiment? Oui, c'était une science en plein essor avant le double X. Suivez-moi. Nous y voilà. Venez, entrez. Eh, dis donc. Vous êtes trempé jusqu'aux os, vous pourriez prendre froid. Venez donc par ici. Un diapason. Ah oui. Ces deux jeunes gens sont venus s'abriter de la pluie avec nous. On est donc 5. Ça tombe bien, j'en ai fait assez pour tout le monde. Tenez, prenez. Un bon thé, ça réchauffe. Ça va refroidir assez vite. Profitez-en tant que c'est chaud. D'accord. Ça n'a pas l'air d'être prêt à se calmer dehors. Excusez-moi si je suis indiscrète, mais vous êtes frères tous les trois? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je ne sais pas, vous avez comme un air de famille. Ouais, c'est plus ou moins ça. Et vous deux, vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes amants? Non, on est frères et sœurs. Ils ont l'air de vouloir quelque chose. C'est après vous qu'ils en ont, c'est ça? Vous deux restez ici et attendez-nous. Ces gars ne vous causeront plus de problèmes pour aujourd'hui. Vous pouvez vous détendre. C'est moi, Toru. Vous m'entendez? Oui, tu es limpide. Je reçois tout ce que tu entends et tout ce que tu vois. Alors c'est bien ce que nous pensions. Ça y ressemble. Tous les signes vont dans ce sens. Ils y sont finalement parvenus.
Ils ont réveillé Gilgamesh. Ces gens, tu crois qu'on peut leur faire confiance? Je vous remercie pour votre accueil, mais allons-nous-en d'ici. On ne peut pas les laisser. C'est un rapport avec papa, c'est ça? Vraiment, une comtesse. Partons tout de suite. Ça paraît incroyable. Qu'est-ce que vous essayez de nous faire? Répondez! Maman nous l'avait dit. Elle a dit qu'un jour, des gens nous poursuivraient à cause de papa. Non, non, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas notre genre. Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez quelque chose à dire, alors dites-le maintenant. Laissez-nous descendre! Chauffeur, arrêtez-vous là! Partons d'ici tout de suite. Qu'est-ce qui peut encore arriver après ça?